ce qui est mal à ses yeux. Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera pas, ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu as méprisé. Non, parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Et qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret. Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Le prophète là, il a eu peur de parler au roi. Il a eu peur de parler au président. Et il lui a même dit ce qui va lui arriver. Même sa femme, il dit quelqu'un va mourir ça. Devant tout le pays. Ça sera filmé. On va regarder la vidéo. Regardez la suite de l'histoire. Ils l'ont mis en prison. On a dit que le roi là, le prophète fait politique. Fermez vos bouches. Si tu es musulman, va à la mosquée. Si tu es chrétien, lis ta Bible avant de parler. Le monsieur que tu vois devant toi là, moi je n'ai jamais prié pour devenir pasteur. Je n'ai jamais été même dans l'église évangélique. Moi j'étais catholique. Quel bon catholique même. C'est Jésus qui m'a aimé et puis il a fait de moi aujourd'hui chrétien. En plus, prophète. Donc il faut bien regarder ma figure. C'est Jésus ou rien. C'est Jésus ou rien. Pourquoi, quand on dénonce le mal que vous faites, ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? À boaquer. C'est pas on dit devant moi-même. Le monsieur là, il est étudiant. Il est venu vivre chez son grand frère. Son grand frère, 2 filles, avec sa femme. Les FSCI, les rebelles, sont rentrés dans la maison. Ils ont tué le monsieur. Mais avant de quitter la maison, ils demandent au petit frère du monsieur de coucher avec la femme de son grand frère devant les 2 filles. Quand il a refusé, ils ont coupé son oreille. Et puis on lui a donné, lui-même il n'a qu'à manger. Quand il a fini de manger, ils ont tiré dans sa tête, il est mort. Les 2 petites filles là, ils vont devenir quoi en Côte d'Ivoire? On est en 2025. Il faut faire 2025 moins 2002. Elles ont 23 ans. Plus l'âge qu'elles avaient. Peut-être même qu'il y a une qui est dans ton bureau. Tu ne sais pas. Tu ne sais même pas. Vous faites les choses. Dis-moi, vous faites les choses. On vous met à la lumière. Vous dites qu'il fait politique. Vous dites qu'il fait politique. Je supporte qui dans la politique là? Il faut mettre la main vers moi. Vous dites par exemple, tu supportes qui? Autant de Gbagbo. Je lui ai dit pour lui. Ils m'ont frappé, moi j'étais au banco. Ça veut dire que je ne supporte pas Gbagbo. Autant de Ado. C'est là où on est. Je suis allé en prison. Ça veut dire que je ne supporte pas Ado. Je supporte qui alors? Il y a quel problème? Il y a quoi? Moi, mon parti politique, voilà ça. C'est la parole de Dieu. C'est Emmanuel. C'est El Gibor. Ata El Roy. C'est l'Elkana. C'est le Yoshua Amachia. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui mon parti politique. Mon devant, mon derrière, c'est Jésus, je connais. Tout ce que je fais, c'est Jésus. Depuis vous me mettez sur écoute, depuis le temps d'Arafat, jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi vous avez comme preuve contre moi? Balancez, les gens vont écouter. Laissez-moi faire mon travail de Dieu. C'est la toute dernière fois, je vous préviens. La toute dernière fois. Que l'onction qui est sur ma vie là soit ménagée. Un peu encore pour 3 mois. Pour votre repentance. Mais si vous n'écoutez pas, que vous continuez de m'offusquer la vie, de m'oppresser, de me persécuter, que ce qui est arrivé à ceux qui ont méprisé les prophètes de la Bible,
vous arrive 1000 fois au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. On peut continuer. 1 Roi 18, versets 18 et 19. 1 Roi 18, versets 18 et 19. Élie répondit, je ne trouble point Israël. Les gens m'ont accusé de trouble à l'ordre public. Voilà ici aussi, ils ont accusé Élie. Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne de Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astaté, qui mangent à la table de Jézabel, ta femme. On va voir, c'est qui Dieu est avec lui. C'est ce que le prophète l'a demandé. Lui n'est pas dans le discours tabataba. Il dit les pasteurs qui prient à toi là, qui prient pour toi là, avec tous tes marabouts, il faut les appeler. Moi seul, contre eux tous, on va demander un signe à Dieu. Celui que Dieu va écouter dans la Côte d'Ivoire là, c'est lui qui est le vrai prophète. C'est que c'est son Dieu qui est vrai. Ceux que Dieu ne va pas écouter là, le même jour on les égorge tous. Le défi est lancé. Je vous donne 3 mois pour réfléchir. Si vous êtes d'accord, vous venez. Vous tous, moi seul. Sur la base de 1 Roi 18, verset 18 au verset 19. Donc j'attends votre réponse. Prenez tous vos pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire, que vous priez à eux. Moi seul, vous appelez la RTI, toutes vos télévisions privées, même internationales, ils vont filmer en direct. On va demander un signe à Dieu. On va voir qui Dieu va répondre. Si Dieu ne me répond pas, vous m'égorgez devant la nation. Mais si Dieu me répond, j'appellerai des gens, des spécimens, des vrais bérets rouges. Ils vont les égorger pour moi. Parce que moi, il ne sait pas égorger l'homme. Élie, lui, il avait cette 40 d'égorger les gens. Moi, en 2025, on n'est plus au temps d'Élie là. Vous voyez ce que vous faites. Donc, vous avez 3 mois pour trouver vos pasteurs là pour venir à eux. Il dit, faut dire tu pries avec un prophète. Faut dire à moi, tu pries avec un prophète. C'est pourquoi avant de commencer, on a demandé, malgré ils ont serré les cuits, à la fin ils ont desserré. Ça commence à y. Après, le pasteur, il a trop bouche. Eh bien, il a trop bouche. Frère, quand tu vois que je prêche, je mets un peu d'amusement, il là. Je ne suis pas un vieux. Faut dire, c'est pas un vieux. Oh, hey, ça chauffe pas où. Il y a trop confiance en mon daddy. Eh bien, si fin, le gars ne m'a pas pédé là, c'est pourquoi. Alléluia. Eh Dieu, Jésus est bon, hein? Je sais que jusqu'à la fin du culte, plusieurs auront les miracles. Mon fils, touche ton frère, faut dire le pasteur, donne 3 mois à ces personnes et tous leurs prophètes et qu'il attend la réponse. Ils sont garçons là, même aujourd'hui, ils n'ont qu'à envoyer. En fait, ça chape. Ça chauffe même pas même. Quel est contre Boeing? Dieu même vous a montré ça. Où? Il vous a montré ça. On dit voilà un homme, on le met quelque part là-bas. Vous tous et tous sont bobos. Ouais, Balbao. Quatrième petit point. Que doit faire un prophète? Donc, Eric, un prophète doit dénoncer les péchés des rois. Écrit dans la Bible. 4e petit point. Qu'est-ce qu'un prophète doit faire? Un prophète est établi par Dieu pour prononcer des jugements. Là encore, ils vont dire, hein? Oui, un prophète est comme un juge. Un prophète est comme un juge. Si tu lis réellement ta Bible, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de te dire. Un prophète est établi par Dieu pour prononcer des jugements. On vérifie. 1 Roi 21, verset 20 au verset 24. 1 Roi 21, verset 20 au verset 24. Après cela, quand vous verrez un pasteur a fait telle chose, un prophète a fait telle chose, ne parlez plus. Mais si ce que Dieu demande de faire